Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pleine Wi-Fi dans mon Happy Planner. Je vais utiliser cette semaine un kit à imprimer gratuit qui vient du site victoriatacher.com. Comme d'habitude, donc c'est un kit qui est valable pour le grand Happy Planner. Donc il est à redimensionner à 85% et plutôt que de simplement le diminuer et l'imprimer en le centrant sur une feuille, j'ai rajouté des petites choses dont j'avais besoin, par exemple ici des petites checklists et des en-têtes, to day, to do, etc. Ici je vous le montre sur la feuille parce que comme vous le voyez je l'ai déjà pré-découpé, j'ai tout découpé avec tout simplement un petit cutter. Donc voilà, ça ne tient plus vraiment très droit, mais bon. C'était pour vous montrer à quoi ressemble le kit. Donc en fait vous avez toutes les grands stickers et les demi-stickers. Vous avez également le petit washi ici, le petit stickers décoratif ici. Et donc voilà, moi j'ai rajouté les petites boîtes ici pour rendez-vous, etc. et les en-têtes. Donc dans mon Happy Planner, ici vous pouvez voir que comme d'habitude j'ai imprimé la liste de Seasonal Living que vous pouvez trouver gratuitement sur le site Paper & Glam. Donc celui-ci c'est celui du mois de mai. Et la semaine que nous allons planifier aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les semaines précédentes, puisque ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo pleine with me. Il y a encore quelques petites sticky notes qui sont là parce que je n'ai pas tout complété, mais voici la semaine dernière. Donc pour cette semaine, c'est moi-même qui ai choisi les images que je désirais utiliser en tant que stickers et qui les ai mis aux dimensions de mon Happy Planner. J'ai utilisé aussi des en-têtes to do, donc j'ai simplement pareil dimensionné les en-têtes et écrit to do dessus. Et alors ici j'ai mis des petites checklists. Et le washi ici, Vive les mariés, vient de chez 1, 2, 3. Donc ça se présentait comme ceci. Donc tendance faite, c'est utilisé dans le rayon décoration de mariage. Et la semaine précédente, vous voyez qu'il y a encore plus de sticky notes parce que je ne l'ai pas décoré en temps réel, je l'ai décoré par après. Donc j'avais plein de petits sticky notes et je n'ai pas encore tout complété. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu dans les tons orange, mais tout simplement c'était un petit défaut d'imprimante. Si vous me suivez, vous savez peut-être que j'ai eu un petit moment sans imprimante. Donc voilà, c'était censé s'imprimer en rose et ça s'est imprimé en orange. Mais bon voilà, j'ai pas voulu gaspiller de stickers. Pareil pour cette semaine, j'avais mis mon imprimante en mode économie. Donc les couleurs sont un peu moins vives qu'en réalité, mais si vous l'imprimez normalement, vous aurez vraiment les couleurs très très vives. Ça c'était une petite erreur de ma part. Celle-ci, je vous mettrai le lien pour le kit parce que je ne sais plus d'où il vient, mais franchement je le trouve trop beau. J'ai vraiment un coup de cœur pour la déco de cette semaine. C'était un kit en plusieurs pages, mais voilà, je n'ai pas tout utilisé. Je fais vraiment des décos avec pas mal de blanc. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour ce kit. Et voilà la déco mensuelle avec un kit qui vient du site Beautiful Planning. Et je vous mettrai également le lien. C'est parti donc pour décorer cette semaine. Donc je vais commencer par retirer mes petites sticky notes. Et ici vous avez tout simplement mon horaire de cours que je note toujours à l'avance sur des petits post-it. Et c'est parti. Donc ici j'ai les box qui se décollent, qui se détachent assez facilement puisque je les ai découpés au cutter, mais c'était assez... le papier est assez fin, donc quand on les découpe au cutter, ils se détachent assez facilement. Au départ je pensais mettre celle-ci avec la petite citation ici et quelque part, mais je pense que je la mettrai peut-être plutôt en milieu de semaine et utiliser celle-là avec l'encre bleue ici en haut.
J'utilise très rarement la section ici en marge. Donc j'essaie toujours de la remplir au maximum avec des décos. Je vais détacher les en-têtes, comme ça je les mets de côté. A noter aussi que la petite citation qui est ici et celle-ci sont donc des inspirations, enfin inspirées d'une citation biblique. Donc voilà, ce sont des kits qu'elle a fait plus ou moins voilà, au mois d'avril, au moment de Pâques. Donc il y avait pas mal de citations bibliques dans ces kits. Moi ça me dérange pas du tout, au contraire je trouve ça vraiment chouette. Mais je vous le dis, comme ça vous le savez. J'ai aussi pris quelques washi au cas où pour remplir un petit peu le bas de page, etc. J'ai celui-ci qui est dans les tons orange, un petit peu géométrique. Ce sont des petits triangles et il vient de chez Action, si je ne me trompe pas. Et alors j'ai ces trois-ci qui sont dans le noir et blanc, puisqu'il y a des motifs aussi noir et blanc dans le kit. Et qui viennent de chez Me and My Big Ideas, donc je les ai achetés en même temps que mon Happy Planner. Il y a celui-ci qui est noir et blanc fleuri. Celui-ci il est multicolore. Voilà. Et celui-ci il est noir et blanc ligné. Donc je les garde sous la main, ça peut toujours servir. Ok, donc voilà comment je pense positionner mes stickers. Donc je vais certainement utiliser cette espèce de washi ici quelque part. Je vais essayer de faire en sorte de pouvoir le mettre en entier. Donc on va voir un peu comment ça se présente. Et je vais voir comment utiliser également les deux autres. Voilà, donc pour le dessus, j'ai décidé d'utiliser le noir et blanc fleuri. Parce que je trouve que voilà, même si les couleurs sont un peu plus ternes, ben, le côté fleuri, ben, ça rapporte un peu de... c'est quand même assez joyeux. Voilà, je trouve ça pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Alors celle-ci je voulais la mettre là dans le coin parce que justement comme il y a une fleur pardon, dans le coin, mais je voulais la mettre en bas, donc je vais faire ça tout de suite. En plus c'est le week-end, donc j'ai pas vraiment autre chose d'important à mettre à cet endroit. Sinon c'est vrai que je fais un peu en fonction. Par exemple le vendredi soir en général j'ai plusieurs choses que je regarde à la télé que j'aime bien noter, donc j'évite toujours d'aller mettre un grand stickers le vendredi soir. Je le mets plutôt le matin. Enfin c'est vrai que je vous dis le matin, le soir c'est vrai que j'utilise en général les cases chronologiquement. C'est pas le cas de tout le monde et parfois ça m'arrive de faire autrement aussi, de mettre par exemple toutes les checklists en bas ou en haut ou ce genre de choses. Mais voilà, j'aime bien faire un peu comme ça, essayer qu'il y ait un ordre logique. Ensuite, je vais peut-être reprendre mon emploi du temps sous les yeux. Avec mes cours dessus. Donc ici toute la semaine je sais que j'ai eu des cours tous les jours, toute la journée. Donc voilà, c'est un horaire qui est assez complet. Et j'ai des petits stickers comme ça aussi pour aller noter les événements qui viendraient s'intercaler. Alors je viens de décider comment j'allais mettre mon petit washi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ici en bas de page mettre le washi ligné noir et blanc. Et puis là puisque c'est trop grand pour mettre ici et trop petit pour recouvrir l'entièreté, je vais le centrer et je remettrai un peu de washi de chaque côté. Je pense que ça devrait être joli comme résultat.
vais coller les étiquettes qui me restent. Je vais commencer par celle-ci parce que comme elle est tout en haut, je vais la coller en fonction du washi qui est juste au-dessus pour ne pas aller superposer parce que les cases sont assez grandes pour dire d'avoir la place de tout mettre. C'est que ici je vois que la ligne est visible au travers, donc je vais juste aller mettre un peu de correcteur en dessous. Parfois ça tombe bien et j'ai la séparation juste derrière un sticker, mais parfois c'est pas le cas, donc je suis obligée d'utiliser mon cutter pour les ouvrir. Hop. Voilà, c'est bon pour celui-ci, je l'aime trop, il est trop beau. Voilà, donc j'ai collé le dernier sticker, je l'ai mis juste ici, j'ai remonté un peu celui-ci et j'ai juste coupé le bord de celui-là pour que ça se chevauche pas trop. Maintenant je vais utiliser mes en-têtes tout gai, tout doux, mes petites checklists et éventuellement là où j'en ai besoin ces étiquettes-ci. Je vais commencer à mettre les en-têtes avec tout d'abord un rose ici en haut. Alors, je vais plier donc c'est rose corail. J'ai en fait été rechercher les couleurs qui étaient déjà dans le kit. Alors j'ai pas de petits stickers pour marquer mes séries télé. Habituellement je le fais, mais comme vous avez vu déjà les 2 semaines précédentes, j'ai mis sur des sticky notes parce que j'avais pas de stickers adaptés. Mais habituellement je le fais. Je pense qu'il faudrait que je trouve une page avec que ça, parce que j'en utilise quand même beaucoup. Chaque semaine et j'ai pas toujours les couleurs qui sont appropriées. Voilà, ici il faudra peut-être que je mette quelque chose parce que cette ligne noire elle m'embête. Comme j'ai mis du noir et blanc c'est un peu moins choquant, mais franchement des fois selon les couleurs qu'on utilise ça peut être très moche. Enfin, moi ça me gêne un petit peu, mais ça dépend vraiment de votre façon de décorer en fait. Je sais qu'il y en a qui décorent absolument tout. Donc on voit plus rien en dessous. Ils collent des stickers partout. Il y en a d'autres qui notent des petites choses par-ci par-là et finalement sans se soucier des séparations. Et moi bien sûr il faut que je fasse de la façon la plus compliquée.
Donc, vous voyez ici ça m'embête parce que l'autre était juste en dessous, mais c'est pas grave. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais pas être trop perfectionniste. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon défaut avec ce genre d'activité, c'est que j'essaie que ça soit parfait, alors que non, c'est juste... à la base, c'est juste un agenda. Alors, j'ai continué à mettre mes en-têtes et mes checklists parce que je voulais pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Donc, pendant quelques minutes, j'ai quand même coupé la caméra. Ici, je me suis rendu compte que j'avais un petit millimètre en trop de chaque côté pour certains. Donc, je le découpe pour pas que ça dépasse. Et pour le week-end, je vais mettre mes to-do ici et je vais faire des listes un petit peu plus courtes. Voilà, et j'ai vu que j'avais aussi un bleu en plus, donc c'est chouette. Je pourrais peut-être le mettre ici par exemple. Oups. Ouais, là j'ai un peu abîmé le haut, mais c'est pas grave puisque je compte mettre une liste plus courte. Donc je dois en couper au moins un. Donc je vous conseille quand vous avez une plus petite place pour votre checklist ou simplement quand vous n'avez pas 36 choses à faire sur la journée, pour couper la liste tout en gardant le bas en forme de petit drapeau, c'est de couper par le haut. J'ai récemment vu quelqu'un qui avait donné cette petite astuce sur un groupe. Et que moi en fait j'utilisais déjà, mais je me rendais pas compte, c'est que il y avait beaucoup de personnes qui s'amusaient à aller couper le petit drapeau en bas et en refaire un eux-mêmes, ce qui est quand même pas si facile que ça pour que ça soit bien droit. Donc voilà, pour celles qui ne connaissaient pas l'astuce, je vais passer le message. Et on va mettre la même chose de l'autre côté. Donc la structure générale de ma semaine est faite. Il me reste des petites étiquettes comme ça. Il me reste celle-ci. Donc là, la petite citation, je pense que je vais aller la mettre juste là. J'ai les petits drapeaux et j'ai ceci. Donc, comme j'ai combien de séries télé cette semaine? 1, 2, 3, 4, 5, je pense que j'en ai 5. Je pourrais utiliser les deux petits drapeaux, ces deux-ci et celle-là. En général, j'aime bien que ça soit toutes les mêmes ou qu'il y ait la petite télé dessus, mais je vais pas faire la difficile. Après tout, c'est moi qui ai imprimé ces petites étiquettes, donc j'avais qu'à y penser avant. Alors, ensuite, de quoi est-ce que j'ai besoin? Ici, je pense que dimanche, je vais mettre un petit... peut-être la petite encre ici, parce que c'est le même fond que ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas trop. Alors ça sera peut-être bien pour Koh-Lanta. Mais si je mets deux grandes, j'aurai plus de place pour mes cours. Alors peut-être que je mettrai là pour Grey's Anatomy. Ici je mettrai Reign et Koh-Lanta ensemble. Ce sera mieux. Et j'aurai encore de la place pour mettre mes cours. Il me restera Once Upon a Time et Pretty Little Liars. Ok, ça devrait être bon. On va faire comme ça.
me reste donc deux petits drapeaux, un reminder donc à se souvenir, un important. J'en mettrai peut-être un des deux ici. J'ai pas envie de mettre le bleu et que ça fasse trop bleu, mais en même temps j'ai pas envie de mettre le rouge et que ça casse tout. On verra, je sais pas. Ou peut-être que j'écrirai quelque chose à la main. Il me reste ces deux-ci, celle-ci. Et c'est tout. J'avais juste imprimé en plus ces deux petites enveloppes que je sais pas si j'utiliserai forcément cette semaine ou peut-être une autre fois. Si j'ai un colis à recevoir ou peu importe à envoyer. Et j'ai aussi la petite machine à laver que je viendrai sûrement coller ici quelque part, ou là, je sais pas trop. Donc voilà, je vais juste terminer en complétant tout ça et je vous ferai une photo qui sera donc juste ici et également pour la vignette de la vidéo. J'espère que ce Play With Me vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.